Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite sélection parfum printemps. Avant de commencer la vidéo, j'avais un petit message à vous faire passer. Voilà, ces derniers temps j'étais un petit peu absent de la chaîne. J'essaie de revenir tout doucement avec le temps que je peux. J'essaie de répondre encore aux commentaires même si j'ai vraiment pas énormément de temps. Donc je laisse passer un peu les commentaires et je réponds tout d'un coup. J'essaie de faire au mieux. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu cette petite absence. En fait, je vais me diriger vers un nouveau projet professionnel. Donc j'ai déjà une activité professionnelle de base et là j'aurai une activité secondaire qui par la suite peut-être deviendra mon activité principale. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai un petit peu besoin de publicité. Donc je me fais ma pub comme je peux et je vais vous demander de me donner un petit peu de force dans ce projet. En fait voilà, je me suis lancé dans une formation de monteur vidéo et je vais avoir besoin d'un maximum de personnes pour faire parler de moi et essayer de me développer dans ce domaine. Aujourd'hui, je fais passer le message. Voilà, je vais mettre les liens de mon Instagram professionnel, de mon Facebook professionnel pour que vous puissiez venir me donner de la force. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos que je vais mettre. Je vais essayer d'être actif. Je ne vais pas essayer, je vais être actif un maximum. Et je vais essayer de continuer la chaîne aussi parce que c'est vraiment une chaîne qui me tient à cœur. La parfumerie, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je vais essayer de continuer du mieux que je peux. Pour l'instant, j'ai vraiment pas énormément de temps, donc j'essaye de faire au max. Mais voilà, donc si vous pouvez m'aider et venir me donner de la force dans ce projet, j'en serais très reconnaissant. Et franchement, si vous avez aimé toutes les vidéos que je vous ai faites sur la parfumerie, venez me donner un petit coup de main et on s'aide, on est comme ça. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et on passe à la sélection printemps. Donc pour la sélection printemps, je vais commencer par le prod. Le prod Cherry Syrup. Bon, j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'en ai parlé dans une vidéo, je crois que j'ai fait une vidéo unboxing et une vidéo un peu plus poussée avec le retour d'expérience. Donc vraiment, c'est un parfum magnifique. D'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai mis, donc je peux vous en parler un peu plus sérieusement. C'est un parfum qui va ressembler, comme je dis, c'est entre le Baccarat rouge et comment il s'appelle, le Lost Cherry de chez Tom Ford. On est vraiment sur une odeur vraiment très, il faut le dire, très sensuelle. C'est très sensuel comme parfum. C'est mixte. Ma femme le porte et je le porte. Et franchement, à chaque fois, il y a ce petit truc du « Ah, tu sens bon. Ah, ouais, toi aussi, tu sens bon. » C'est un peu marrant. Mais du coup, on l'aime beaucoup tous les deux. On récolte beaucoup de compliments tous les deux aussi grâce à ce parfum. C'est vrai que c'est un super parfum. Malheureusement, on ne le trouve qu'en Thaïlande, il faut le savoir. C'est ce que j'explique dans les vidéos. Et on m'a demandé récemment dans un commentaire où est-ce qu'on pouvait le sentir à Paris. Ben, honnêtement, j'en sais rien du tout parce qu'à part de ce que je sais, on ne peut le procurer qu'en Thaïlande. Donc voilà, donc une petite odeur cerise, safran, c'est beaucoup cerise, safran. Ah, on est vraiment cerise, safran, je crois même ambre. Et on est vraiment sur un super parfum. Mais je trouve pour le printemps, il est ok. En vrai, je tourne cette vidéo, le printemps, il n'a pas été fou. Donc je m'adapte aussi au temps. Et moi, c'est celui que c'est un des parfums que j'ai le plus porté au mois de... Pas au mois, mais pendant la saison du printemps. Ensuite, dans le même registre un petit peu, on va pas se le cacher, le Tonka Cola de chez Mancera. Alors Tonka Cola, c'était une belle surprise pour moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je me suis commandé un kit voyage de chez Mancera. J'aime bien faire ça chez Mancera, comme ça au moins je peux tester beaucoup de parfums. Et j'ai quand même une belle base et c'est pas si cher que ça, donc c'est plutôt ok pour pouvoir tester leurs parfums, vraiment très sérieusement. Puisque moi j'ai pas accès aux parfums Mancera, je suis pas de Paris, donc j'ai pas accès forcément à leurs parfums. Et le Tonka Cola, on est vraiment sur c'est vrai, j'ai vu passer ça, on est vraiment sur un Coca-Cola Cherry, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, avec la petite pointe d'ambre qui va bien aussi. Il est très pétillant comme parfum au départ. Ma femme, c'est ce qu'elle lui a reproché au début. Elle m'a dit, il est trop pétillant pour moi. Il est trop pétillant pour moi, mais après, il se calme un petit peu. Et au fur et à mesure de la journée, elle m'a dit, oh, en fait, il sent vraiment bon. Et on a cette petite odeur de cerise, franchement, qui est vraiment très agréable, mélangée à l'ambre.
Je pense qu'il y a du thon, il y a de la fève de tonka, hein, sinon ça ne serait pas dans le nom. Donc une petite gourmandise avec un petit peu de peps donné par ce côté pétillant de la cerise. Mais c'est vraiment un très beau parfum. On peut le ranger dans la même catégorie que le prod, des parfums un petit peu sensuels, hein, quand même. Donc voilà, le Tonka Cola de chez Mancera. Ensuite, je vais parler, donc j'en ai déjà parlé, j'en ai fait une revue. Je vais parler du H24 Herbe Vive de chez Hermès. Ça a été une de mes plus grosses surprises ces derniers temps. J'ai été tester ça chez Sephora, j'en attendais pas grand chose du H24 puisque à la base le H24 de base je le trouvais ok hein, mais je n'avais pas plus accroché que ça. Et le H24 Herbe Vive, il a vraiment un départ, on est sur un départ fort poire herbacée. J'ai adoré, tout simplement, je l'ai adoré ce parfum, j'ai vraiment adoré. Plus le temps passe, plus je me dis ah, j'aimerais peut-être me positionner dessus. Je sais pas, je vais encore réfléchir, mais franchement, pour printemps-été, c'est vraiment top. On a ce petit côté herbacé que j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup tout ce qui est floral, herbacé, un peu fruité, mais pas trop fort. Et là, on a vraiment cette odeur herbacée qui est vraiment très plaisante. Donc le herbe vive, vraiment, que je conseille pour le printemps, voire l'été. Ensuite, on va parler d'une deuxième révélation que j'ai eue cette année, alors qu'il est sorti l'année dernière, je crois. Ça va être le Montblanc Explorer Platinum. Alors, le Montblanc Explorer Platinum, je vais dire la vérité, je ne l'ai pas découvert tout seul. C'est un collègue de travail qui l'a acheté, qui le porte au travail. Et quand je l'ai senti, je lui ai dit « Mais c'est quoi ton parfum ?» Je connais pas. Enfin, je connais pas. C'est une odeur que j'avais déjà sentie, mais je ne savais pas ce que c'était. Et donc, il m'a donné le nom et c'était Montblanc Explorer Platinum. Et franchement, il sent vraiment très bon. On a une belle odeur de sauge, qui est vraiment très agréable, très adapté au printemps, je trouve, même à toutes les saisons. Hein. C'est vraiment, je pense que c'est un parfum tout terrain. On est vraiment sur un parfum tout terrain et il tient bien. Il tient bien parce que, honnêtement, sur mon collègue, je le sens toute la journée. Donc, alors, je ne sais pas s'il se met la dose ou pas. J'en sais rien du tout. Je ne l'ai pas demandé ça, par contre. Mais, mais il tient toute la journée, donc c'est un bon parfum avec une belle odeur, une belle tenue et un beau sillage du coup puisque je l'ai senti. Ensuite, on va passer au Elegantly Tokyo de chez Zara. Moi, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Hein. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Je crois que je l'ai déjà présenté, mais je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je l'ai déjà présenté, je crois que c'est sûr. Moi, j'adore ce parfum. J'adore ce parfum et parfum qu'on retrouve du côté femme hein, et je le porte. Donc, à base de jasmin et d'Akigala Wood. Je ne sais jamais si je le dis bien. Akigala Wood. Akigala Wood. C'est un super parfum, très floral. Très floral, vraiment adapté au printemps, quoi. Très floral, très aérien. Ça respire la joie de vivre. Hein. Je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est réellement le cas. Hein. Ça sent vraiment très bon. Ça sent vraiment très bon, ça sent joyeux, ça sent le bonheur, quoi. C'est floral, c'est aérien, c'est très bien. C'est la petite chemise blanche. C'est vrai qu'on fait souvent ce comparatif avec les parfums. Des fois, on leur dit c'est la petite chemise blanche, mais c'est vrai, c'est un peu ça. C'est la petite chemise blanche que madame et monsieur peuvent porter, quoi. Donc franchement, Elegantly Tokyo, vraiment, c'est une très belle ref. Hein. Très, très belle ref de chez Zara, qui se trouve chez les femmes. Alors, la dernière fois, je parle souvent du côté des parfums que moi, j'aime pas. Je m'en fiche en vrai, peu importe. Hein, chacun a son avis sur la chose, mais j'ai pas de problème à mettre des parfums de femmes. Et je disais que pour moi, les parfums, ça devrait pas être genré. Et j'ai reçu un commentaire il n'y a pas longtemps en me disant tu dis ça, alors je sais plus si on m'a dit tu dis tout le temps ça, etc. Mais toi, quels sont les rêves que tu portes chez les parfums femmes? J'ai dit bon ok, j'en ferai une vidéo du coup. J'en ferai une vidéo puisque c'est vrai que c'est intéressant. Mais le Elegantly Tokyo, ça vient du rayon femme de chez Zara. Donc voilà, parfum femme que je porte. Ensuite, on va parler du Dior New Look. Alors oui, je vais le mettre. Je vais le mettre dans le top. C'est pas un top, c'est une sélection. Dans la sélection printemps, le Dior New Look. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà.
J'ai beaucoup aimé, j'en ai fait la revue. Et à chaque fois que je vois des commentaires sur ce parfum ou que je revois la petite miniature sur la chaîne, je me dis qu'en fait, j'ai beaucoup aimé en fait, ce parfum. Cette odeur d'aldéhyde et en même temps d'encens, bah, franchement, j'apprécie beaucoup. Alors, certains disent que c'est pas trop travaillé, que c'est décevant, etc. Alors oui, c'est peut-être pas trop travaillé, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je peux pas aller contre ce que mes émotions olfactives me disent. J'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est tout. Je peux pas expliquer pourquoi en particulier. J'aime bien cette odeur d'encens. Ça fait un peu encens d'église, un peu froid, mais réchauffé aussi par les aldéhydes qui nous rappellent un peu l'enfance. Moi, c'est ce que j'expliquais dans la revue. Ça me rappelle bizarrement l'enfance, alors que j'ai pas de souvenir que mes parents mettaient des odeurs d'encens à la maison ou on n'allait pas à l'église. Donc, je sais pas pourquoi vous vous expliquez comme ça. J'ai pas vraiment d'explication à ça, mais j'adore ce parfum. J'adore ce parfum. C'est quand je me remémore l'odeur, vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, je le mets dedans, dans la sélection printemps, le Dior New Look de 2024 du coup. Hein. Je l'aime beaucoup parce qu'il y en a un, je crois, c'est 1947, si je dis pas de bêtises. Bon, bah, au pire, si je dis des bêtises, vous avez juste à regarder sur internet. Mais donc le Dior New Look 1947, moi je le connais pas. Je le connais pas, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais en tout cas, pour le 2024, moi c'est mon avis, je le trouve très beau. Voilà. Donc je le mets dans la sélection printemps. Puis il est adapté, je trouve, il n'est pas trop fort. Le printemps d'aujourd'hui, bon, ben, il n'est pas très ensoleillé, notre printemps, à part si vous habitez peut-être dans le sud. Moi, j'habite pas dans le sud, j'ai pas cette chance-là. Euh, du coup, non, c'est un peu gris, donc il colle au printemps du nord. Et je crois que on arrive au dernier, oui, c'est le dernier. C'est une nouvelle acquisition qu'on a fait avec ma femme, c'est le Cuirissime de chez Jus. Donc joyau unique et sensoriel. Je crois que j'ai dévissé. On va essayer de pas faire de catastrophe. Donc le joyau unique et sensoriel Cuirissime, incroyable. Incroyable, ça fait un moment qu'on louche dessus avec ma femme. On adore ce parfum, on l'adore tous les deux. Honnêtement, si on est vraiment honnête, c'est plutôt un parfum du côté femme. Cette odeur de violette, elle est souvent associée au parfum femme. Et là, elle est vraiment très violette. Donc violette, cuir. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur les autres notes. C'est clairement ça, c'est violette et cuir. Et il est magnifique ce parfum. Alors avec ma femme, on adore les parfums au cuir. Vraiment, au début, j'avais un peu de mal. Et c'est vrai que ma femme aime beaucoup, elle. Et elle m'a fait découvrir quelques parfums un peu cuirés. Et c'est vrai que plus j'en sens et plus je me dis que c'est vraiment une très belle note, le cuir, hein, finalement. Très très belle note. Et donc le cuirissime, incroyable. On est vraiment sur la violette. Hein. On est vraiment sur la violette avec ce petit fond cuiré. Et du coup, vraiment, on est sur un sublime parfum. Vraiment, moi, je le trouve printanier parce que la violette, en fait. Parce que la violette, ça me rappelle la fleur, hein, tout simplement. La fleur de violette, vraiment, ça fait très printanier, très estival aussi. Mais il est quand même assez puissant. Hein. Il embaume pas une pièce, mais il a une belle tenue, un beau sillage. Donc c'est un très très beau parfum. On est très content de l'avoir. Donc le Cuirissime de chez Jus. Bon, on est sur une gamme de prix un peu plus élevée que les autres. Hein, je vais pas le cacher, mais vraiment c'est un sublime parfum. Vraiment. Les deux notes réunies, la violette et le cuir, c'est vraiment sublime. Donc voilà. C'est tout pour ma sélection printemps. Je la fais un petit peu tard, désolé, mais il fallait que je trouve le temps. Et là, aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps, donc c'est le moment que j'ai trouvé pour pouvoir la faire. Donc je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.